Résumé des épisodes précédents. Valentino n'est toujours pas là, mais ne vous en faites pas, il arrivera, c'est sûr. Aujourd'hui, Valentino n'est toujours pas présent, malheureusement, mais il reviendra incessamment sous peu. Mais Valentino malheureusement n'est pas là parce qu'il n'a pas pu venir, mais du coup ce sera possible que dans les prochains podcasts il soit pas là, du moins physiquement, avec nous. Donc voilà. Adriano, on a attendu beaucoup. Ne reviens plus, c'est fini. Tu n'as plus ta place à Espadon. Tu as gâché toutes les chances. C'est sa faute. Il ment. Il invente des excuses. On a compris, Valentino. Tu nous aimes plus. Tu vas arrêter les podcasts. On a compris. C'est fini maintenant. D'accord. Valentino, je crois qu'Anissa a des choses à te dire. Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 1 de la saison 2 de Dans la place pour être. Aujourd'hui est un grand jour. Il y a le retour de Valentino qui revient parmi nous. Bonjour. On a également Evan. Bonjour, comment allez-vous? Allez. Miloen. Ok. Bah non, certainement pas pour toi. Ah, allez, moi j'applaudis. Allez, Je rigole. Non, mais je rigole, d'accord. je rigole. Non mais j'ai compris. Et moi-même, Anissa, on est très heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui, notre épisode sera sur le thème de l'école. L'école, un truc qui me torture tous les jours. Ah, Wow. bah, on va en parler justement. L'attention. Est-ce qu'on peut tous déjà dire en quelle classe on est? Oui, c'est une bonne idée ça. Moi je suis en Bah, seconde. Première. Quatrième. Troisième. Ouais. Attends, c'est un... Oui, c'est. Ouais, Bah, la collège et la lycée. voilà. Et puis ça se suit. Oui. Bah, Ah non. Bah si on Bah, serait si. placé. Bah. Si, quatrième, troisième, Ah, mais t'es en seconde, ouais, seconde. Après j'étais en quoi? Ok. T'es en train de me traiter de vieux là? Non. Bon, on a tous Non. compris que Anissa était hyper heureuse d'avoir revu Valentino Ouais. aujourd'hui. Je suis arrivé. À peine je suis arrivé, elle m'a déjà dit ah non, tu fais partie plus des, c'est pas jeune. Je suis partie plus. Non, tu fais plus partie. Je suis partie plus. Je suis partie plus de l'espagnol. En plus dans mon dos, hein, t'as cru que j'étais même pas là. Hein. Mais c'était pas toi. Comme vous le voyez, cette nouvelle saison va être incroyable avec plein de rebondissements. Et toujours, on reste évidemment tout le temps dans le thème. Oui. Tout le temps. En parlant du thème, du coup, Oui. l'école. Est-ce qu'on peut d'abord dire que on n'est pas sur la 1000% des infos qu'on dit, Oui. etc. On dit ce qu'on pense. On est un peu nous. stupide, mais on en parle pas. On n'est pas professionnel dans le domaine. On va dire ce qu'on pense et voilà quoi. Sur notre expérience, etc. Ouais. Est-ce que quelqu'un a peut-être une question pour commencer? J'en ai une. Est-ce que déjà, vous êtes dans la team j'aime bien aller à l'école, ou vous êtes plutôt l'école, on n'a pas envie d'y aller? Bah en vrai ça dépend complètement parce que moi personnellement je vais surtout à l'école parce que il y a les potes, il y a des matières que j'aime bien et tout. Il y a aussi juste le lycée, c'est genre pas mal, c'est parce que t'es libre et tout comparé au collège. Mais après pour les cours, il y a des cours, ouais c'est un peu énervant mais genre on doit s'y faire et tout, c'est notre futur. Donc moi perso, je suis plutôt team, genre j'aime bien aller à l'école. Oui, je suis assez d'accord. Surtout le lycée c'est vraiment... comme il a dit, on se sent plus libre et tout. T'as plus cette sensation de tu fais entre guillemets un peu ce que tu veux. Et t'es avec tes potes et tout, c'est trop bien. Moi j'aime vraiment... C'est trop bien d'aller à l'école, surtout ouais, au lycée. Mais les seuls jours en fait où j'ai pas envie d'y aller, c'est par exemple quand il y a des évals ou des oraux. Oh ouais. Parce qu'en fait il y a beaucoup de préparation à chaque fois. Et en fait c'est plus le truc de se préparer à tout ça, c'est long, c'est un peu énervant. Mais globalement ouais, moi j'aime bien l'école, j'aime beaucoup l'école. Moi non, en plus, en soi, j'aime pas l'école. Surtout dans le fait de me lever tôt le matin et les évaluations, les notes et tout. Mais sinon, tout ce qui est les matières que j'apprécie, ou voir mes amis, ça va beaucoup mieux qu'avant. Mais voilà. Tout dépend des jours. Moi je dirais que c'est un peu des deux, parce que l'inconvénient c'est que j'ai l'impression que tous les jours se répètent en boucle et en boucle. Et les cours ça m'intéresse pas trop. Puis vraiment ça me fatigue de me lever hyper tôt le matin, mais sinon il y a des matières que j'adore. Et là je prends vraiment du plaisir à y aller. Et puis les potes, etc.
ça fait du bien parce que c'est la seule manière. Enfin, il y a des amis que tu vois que au collège, etc. Donc ça fait du bien de se retrouver tous ensemble. Mais sinon, les cours, franchement, pas trop. Après, je trouve au lycée, t'auras moins genre cet aspect de ça se répète. Enfin, ça va se répéter les cours, mais en fait, vu que t'es un peu plus libre, bah tu peux faire un peu plus ce que tu veux, du coup, ça va moins être répétitif. Donc, c'est pour ça que le lycée, je trouve je trouve que c'est largement meilleur que le collège. Oui, surtout qu'en plus là, il y a beaucoup de salles aussi différentes. Par exemple, la cafétéria, il y a des salles des études silencieuses, il y a le CDI, tu peux aller n'importe où. Tu peux même sortir, par exemple, quand t'as une heure de permanence, tu peux sortir du lycée pour aller avec tes potes ou te balader ou je sais pas, voilà, faire des trucs. Donc, ouais, il y a vraiment cette sensation de. C'est les mêmes jours, les mêmes activités, les mêmes matières, mais en soi, c'est vraiment pas la même chose. En plus, il y a des fois, il y a des profs qui sont pas là, des fois, il y a des trucs en plus. Enfin, ça change beaucoup de jour en jour. Donc, en vrai, c'est cool. Moi, c'est que j'ai super hâte d'aller au lycée aussi pour ma truc de cette liberté. Et enfin, ça me fait hyper. Je sais pas comment dire ma phrase, je sais pas comment la formuler. Mais tu sais, dans notre classe, on a plusieurs niveaux. On a beaucoup d'élèves en difficulté. Et du coup, j'ai l'impression que moi, les cours, ils sont super longs, super longtemps. Et qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend qui sont plus inutiles et moins intéressants pour moi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai hâte d'aller au lycée. C'est marrant, toi? J'essaie de mon appétit. Il fait un massage cardiaque à la prise. Mais après, au lycée, ce serait un peu pareil. Genre, comment dire? Bah, au lycée, ça sera toujours, t'auras toujours cet effet, genre, ouais, t'apprends des trucs qui va pas être utile, mais déjà, ça va être largement plus dur, mais genre d'un coup. Moi, de la 3e à la seconde, ça a été vraiment dur, genre d'un coup. Ah oui? Faut vraiment s'accrocher direct, hein, sinon tu vas vite tomber. Moi, au début, j'étais, 12 moyennes générales, et ça, c'est vraiment mauvais, je trouve. Surtout à Lalande, parce qu'à Lalande, ils ont des exigences, mais pas mal autant. Puis les élèves aussi, parce que ouais, je suis aussi à la langue, mais les élèves, je trouve, ils sont studieux parce que franchement, ils sont bons, quoi. Ouais, mais la moyenne de classe, elle est vraiment très bonne, et en vrai, c'est bien. Mais. Pardon. Vas-y. Est-ce que vous vous comparez aux autres gens de votre classe? Non, bah t'es obligé, hein, t'es obligé. Parce qu'en fait, si t'es en dessous, bah déjà la moyenne il a dit la moyenne de classe, elle est haute. Du coup, parce qu'en fait, la Lande, mais c'est quoi? C'est l'un des lycées les plus compétitifs. Ouais, ils sont franchement, on est assez compétiteurs. Ouais, mais ils sont vraiment forts. Du coup, t'es obligé de te comparer aux autres pour te dire qu'est-ce que je fais de mal, qu'est-ce que je pourrais améliorer comparé aux autres, genre. Parce que sinon, tu tombes trop bas. Et encore, ça va, je me compare pas tant aux autres maintenant, parce que tu sais, ils ont enlevé les moyennes. Sur Pronos, ils ont enlevé les moyennes générales justement pour pas qu'il y ait cette compétition. Ouais, ils ont vraiment enlevé ça. En vrai, c'est bien. Même si moi, j'aime bien quand même avoir une moyenne générale, mais même pas pour me comparer aux autres, juste pour voir moi où j'en suis, pour voir et tout. Mais ouais, c'est bien. Mais surtout, en fait, en première, ce qui est bien, c'est que vu qu'on a nos spécialités, on fait un peu ce qu'on aime aussi. Par exemple, moi, j'ai pris les matières que j'aime à la base. Ouais. Alors que, par exemple, j'ai pris plus HLP, donc littérature, philo, tout ça, et des sciences un peu physique-chimie. Alors que SES, moi je détestais ça, j'avais ça l'année dernière, c'était énervant. Là, cette année, je l'ai plus et c'est trop bien, quoi. Ouais, mais après, même si tu choisis tes SP, t'auras quand même d'autres matières. Oui, il y aura quand même d'autres matières, mais c'est pas les matières les plus. Bah, t'auras toujours histoire, français, maths. Ouais, c'est ça. À part en terminale, il n'y a plus français, c'est remplacé par philo. Ouais, bah ça va. Ouais, ça va. Et toi, Olivier? Non, moi ça va. Enfin, je me compare forcément un peu à la moyenne. Pas à la moyenne générale de la classe, mais plus à la moyenne de la tête de classe, qui sont forcément au-dessus. Et toi? En vrai, pas forcément. J'essaie de me focaliser sur mon travail et que les gens ils ont des meilleures notes que moi, en vrai ça m'intéresse pas trop. Juste, je me dis, faudrait que je révise un peu plus, mais genre par rapport à mes notes d'habitude, genre je me compare à moi-même, à mes notes avant. Et je trouve que c'est mieux, c'est moins toxique. Après au collège, moi perso je révisais pas autant et j'avais quand même des notes qui étaient pas mal. Mais là, si je fais pareil que je faisais au collège, que là je fais au lycée, t'es mort. Hein. Faudra vraiment monter
monter tes niveaux où tu révises et tout. Des temps de révision, c'est... Faut compter, imagine t'as une éval dans une semaine, faut que tu révises une semaine à l'avance et aussi faut bien réviser parce que moi, les contrôles ils sont durs. Donc faut vraiment faire gaffe. Mais ça, je pense que ça fait partie des choses pour lesquelles c'est difficile la transition collège-lycée. C'est qu'au collège, justement, t'as pas forcément besoin de réviser. Si il y a un cours que tu l'écoutes bien, tu le comprends, même sans réviser, tu peux avoir une note au-dessus de 15. Alors que au lycée, non. Du coup, au collège, t'apprends pas forcément à travailler à la maison, etc. Et ça doit être plus compliqué du coup au lycée quand t'arrives et que tu dois vraiment apprendre tes leçons à fond et pas juste faire tes exercices le soir vite fait. Et je pense aussi, il y a un truc du collège par exemple, moi j'ai pas du tout ressenti cette transition, justement, j'ai eu, au début en seconde j'ai eu des meilleures notes qu'en troisième alors qu'en troisième j'avais déjà des bonnes notes, mais je pense que c'est par rapport au public et privé, parce que moi j'étais dans le privé et le privé c'était vraiment très dur, c'est vraiment, fallait faire plein de devoirs à la maison, très compliqué, fallait rendre tout à l'heure et tout, c'était des évals compliqués. Donc je pense le privé m'a vraiment bien aidé là-dessus, que la transition soit faite de manière juste comme si j'allais une classe plus haute, mais ça va, il n'y a pas tant de différence. Mais je pense dans le public où peut-être il y a moins ce truc de tu dois bien apprendre, on te met beaucoup de devoirs à la maison, beaucoup de devoirs à rendre aussi. Ça doit peut-être moins, ça doit jouer là-dessus aussi, je pense. Donc ouais. Mais parce que du coup là on parle beaucoup de notes, mais vous c'est quelque chose qui vous stresse beaucoup les notes ou pas? Vraiment. Oui. C'est parce que moi perso, là pour aller en première, on a reçu notre bulletin, j'avais 13,6 de moyenne générale, ce qui est vraiment, ça a pas l'air mauvais, mais sur mon bulletin, je suis réservé, c'est-à-dire là je vais peut-être pas passer en première, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Si je monte pas mes notes, je passe peut-être pas. Enfin, je pense que c'est par rapport à mes SP, parce que moi j'ai pris SP, maths, physique, AMC, c'est anglais, monde contemporain. Et je trouve en fait c'est pour ça que là je suis en réservé, parce que peut-être dans ces matières je suis pas forcément super fort. Donc c'est vraiment un truc qui nous stresse. Ok. Je sais pas par rapport à toi, Evan. En fait moi ça me stresse pas, mais il faut quand même que j'ai des bonnes notes. Si j'ai pas une bonne note, je serais mal. Je serais vraiment... j'aime pas avoir de mauvaises notes, en fait j'aime bien avoir des bonnes notes parce que juste ça me valorise moi et du coup je suis content que tout ce que je fais ne sert pas à rien. Genre que je révise des semaines pour qu'au final j'ai une mauvaise note, juste ça m'énerve quoi, que j'ai révisé beaucoup. C'est pour ça que l'aspect maths ça m'a un peu énervé parce que je révise beaucoup. L'aspect maths c'est l'aspect que je révise le plus, c'est la matière que je révise le plus, c'est où j'ai les moins bonnes notes parce que les contrôles sont durs, mais vraiment durs. Ouais, parce que SP maths apparemment c'est vraiment... Ouais, mais ça dépend des profs aussi, mais bon ça... Ouais. Et vous, les notes, stressez pas tant? Franchement ça me stresse, mais pour autant non pas forcément, mais en fait parce que j'ai toujours eu des facilités dans certaines matières, etc. Mais déjà il y a eu la transition 4ème, 3ème, ça a un peu changé des choses. Il y a des matières là je comprends plus rien, genre physique, chimie, j'ai rien compris. Pourtant je révise et tout. Du coup ça me stresse vraiment. Et vu que je me suis toujours habituée à avoir vraiment des bonnes notes, là franchement dès que j'ai une mauvaise note je me dis le truc c'est que je révise pas parce que j'ai des facilités. Mais au lycée je sais que ça a vraiment coûté cher de pas prendre le temps de réviser. Moi les notes c'est quelque chose qui me stresse moins qu'avant, mais toujours pas mal. Je me mets toujours l'impression parce que en fait je me fixe toujours des objectifs et souvent ils sont vraiment hauts par rapport à mes moyennes d'avant, puisque après normalement tes notes plus t'augmentes dans la scolarité plus elles descendent, donc moi ça fait vraiment l'inverse. Au contraire. Et puis après je sais que j'ai plus d'objectifs et que j'ai plus de personnes à rendre fiers, mes parents forcément, parce que je vais plus le faire pour avoir quand j'ai des bonnes notes c'est plus pour mes parents que pour moi-même quoi. Je veux dire c'est pas là maintenant que mon avenir il va jouer, ça va être avoir le brevet et après les études supérieures. Mais est-ce que tu as la pression des notes vis-à-vis de ta section VTT? C'est vrai que la section VTT elle est assez stricte là-dessus, parce que si tu vas avoir si le prof, surtout que moi mon prof principal c'est mon prof de section VTT, donc il voit bien les notes, donc il va un peu te faire des réflexions si t'as de mauvaises notes, mais c'est surtout par rapport au comportement et avoir les félicitations dans ton bulletin ou les encouragements. Si t'as ni les encouragements ni les félicitations,
ça va être plus. Parce que la section VTT, il faut vraiment que tu aies des bonnes notes et tout pour continuer. Ouais. Bah, en fait, la section VTT, c'est très très limité. Donc, ils font par rapport au niveau sportif, mais surtout au niveau scolaire. Après, si t'as pas les félicitations une fois, ou parce que il y a eu ceci, cela, des problèmes, il va pas te virer directement non plus. Enfin, faut prendre en compte qu'on est quand même des collégiens, qu'on n'est pas tous. Je veux dire. Voilà. Ils prennent quand même en compte tout ça. Mais oui, c'est pas la première fois qu'il y a quelqu'un qui se fait virer pour le comportement scolaire. Ouais, comportement, oui. Bah moi perso, je trouve par rapport au lycée, les options ou les SP, bah moi perso je voulais faire option euro-anglais. Moi j'ai toujours eu un niveau au-dessus de la moyenne, genre au-dessus de tout le monde en anglais, parce que j'ai eu des facilités quand j'étais plus petit. Mais je me suis quand même fait refuser à cause des notes en général. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais se focaliser que sur certaines matières. Et ça va se voir au lycée, parce que si on se focalise que sur certaines, moi je me focalise pas en anglais, mais j'ai quand même des bonnes notes. Là je me focalise en maths, physique, et j'essaie un petit peu de faire en français. Mais on voit que les autres notes, là ça fait que de descendre. Genre espagnol, je commence à avoir des mauvaises notes. Histoire c'est très dur aussi. Histoire, enfin ça dépend des professeurs. Moi j'ai un professeur, il est très exigeant. Du coup c'est vraiment dur, mais parce qu'il faut faire des méga gros développements construits. C'est super dur. En fait il faut faire une intro d'une moitié de page. Après il faut faire un total de 6 arguments, et un argument c'est une page que tu dois bien développer avec des exemples du cours et du texte. Donc c'est vraiment dur. Genre moi, comparé au collège, je me suis dit ouais ça va, c'est juste une classe et tout. Non, c'est vraiment beaucoup plus qu'une classe on dirait. Mais il y a des professeurs, j'ai l'impression qu'ils demandent trop, ou ils sont pas assez indulgents. Par exemple, moi j'ai certains profs, tu réponds à une question, par exemple tu réponds un peu vaguement, mais la réponse elle est là et ils te mettent genre 0 parce que c'est pas ça la réponse exacte. Pareil pour les définitions, tu donnes pas la définition exacte, etc. Je trouve qu'il faut être indulgent, on est des élèves, on est des jeunes. On peut pas penser à chacune matière comme si c'était la matière, on en a plein à apprendre. Donc il faut penser à ça aussi. Oui, et puis aussi à rapportant, parce que par exemple, il y a beaucoup de matières, beaucoup de choses à faire tout le temps. En plus moi je suis quelqu'un qui je fais beaucoup l'espace jeune, je fais beaucoup de choses en dehors et tout. C'est compliqué d'être tout le temps dans les temps, de tout faire bien. On est aussi des humains, on n'a pas que les cours. Et puis ouais, des fois ça changeait, genre cette semaine-là, j'avais 6 contrôles, j'en avais un tous les jours au minimum, Après c'est normal, j'étais pas là aussi la semaine dernière parce que j'étais malade, mais j'ai dû vraiment réviser à fond, tous les soirs, j'étais dessus et tout. Rapportant avec ce qu'il faut faire, c'est compliqué. Mais bon, on y fait avec parce qu'on n'a pas le choix en fait, tout simplement. Ouais, je suis d'accord, comme les profs qui mettent des devoirs du jour pour le lendemain, alors que des fois, ils oublient qu'il y a d'autres matières. Parce qu'il y en a, ils disent ça va, ça prend que 1 heure, sauf que l'autre prof il va dire ça va, ça prend 30 minutes. Et ça va, mais il y en a qui vont rentrer tard parce qu'ils ont un truc de sport, parce qu'ils ont espace jeune, des projets, une vie quoi. Je sais pas, c'est comme eux qui prennent 30 ans pour prendre nos contrôles. Après, il y a des choses qui me que quand on est jeune, on peut faire des choses. Nous, on fait énormément de choses. On va aller présenter un film au Grand Rex, on a fait un escape game, on a participé au carnaval, on fait plein de projets. Et pour eux, non. Pas pour tout le monde, évidemment. Pour eux, on est sur notre ordinateur, sur notre téléphone, Ouais, c'est ça. alors que pas du tout, faut pas généraliser. Il y a beaucoup de profs, j'ai déjà eu des profs qui m'ont dit non mais de toute façon je vous mets beaucoup de devoirs parce que sinon vous allez perdre votre temps sur votre téléphone. Non. Par exemple vous mettez des devoirs, moi j'aurais moins de devoirs, je serais sortie avec mes amis, j'aurais plus profité de la jeunesse quoi. Ouais, puis même on finit à 18h au lycée et moi j'ai le train après, donc je rentre chez moi vers 19h, le temps de me doucher, de manger et tout ça. Je peux m'y mettre vraiment qu'à 20h, 20h30, donc c'est vrai que si c'est un truc de gros à faire. Moi généralement au lycée ce qui est bien c'est qu'ils font presque jamais du jour au lendemain. Ils sont vraiment assez souples là-dessus, ils nous mettent souvent un peu de temps à l'avance, donc on a quand même le temps de faire chaque jour. Mais dans tous les cas c'est quand même un temps court même si j'ai pas d'activité. Donc c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile quoi.
Nous, en vrai, c'est pareil, ils nous mettent toujours une semaine d'intervalle par rapport à nos contrôles. Et aussi, ils nous mettent, je trouve qu'ils nous mettent moins de devoirs, parce qu'ils nous laissent plus faire des révisions à la place, ou nous mettre des contrôles pour mieux nous entraîner, comparé à juste nous bombarder des devoirs. Je trouve ça, c'est bien. Parce que mettre trop de devoirs, je trouve, après, ça... On n'a pas de temps pour réviser certains trucs, surtout que... Bah ouais, du coup, on a des trucs dans la vraie vie à faire, enfin, dans la vraie vie. Genre de notre côté. Mais ouais, c'est ça qu'ils comprennent pas. Genre que c'est pas parce qu'eux ils sont adultes qu'eux ils ont plus de trucs à faire que nous. Genre Après, nous aussi on a une vie. On dit eux, mais évidemment, c'est pas tous, hein. C'est loin d'être tous les profs. Il y en a qui sont très compréhensifs là-dessus. Il y en a même beaucoup, hein. En tout cas, dans mes profs, il y en a beaucoup qui sont très compréhensifs là-dessus. Il n'y a pas de problème. Oui, donc on généralise un peu là, mais franchement, oui, il n'y a pas que. Enfin, il n'y a pas un seul type de prof. Donc ça, c'est bien. Il y en a qui accompagnent aussi beaucoup, qui nous disent ouais, posez des questions, on est là pour y répondre et tout. Ils sont assez pédagogues là-dessus et c'est vraiment super. Moi, je voulais juste rebondir sur, je sais plus, par rapport au contrôle. Moi, il y a quelque chose, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais souvent, je vais réviser beaucoup pour un contrôle. Et en fait, ça va vraiment me stresser. Et des fois, à cause du stress, je vais tout oublier. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup bloqué pendant ma scolarité en 6e et en 5e. Parce que je stressais énormément. Et du coup, à cause du stress, vraiment, j'ai un gros trou de mémoire qui me dit, voilà quoi. Après, les profs, ils te rendent le contrôle, ils se disent, t'aurais pu réviser, hein. Si là, regarde, t'as une note catastrophique et tout. Et tu dis, en fait, ça sert à rien de réviser. Non, ça sert toujours de réviser, hein. Vaut mieux réviser. Toujours. Mais après, il y a des profs qui comprennent pas ça. Parce que moi, c'est pareil. Moi, j'ai beaucoup de profs qui me disent, ouais, tu pourrais faire mieux, tu pourrais mieux réviser, tu pourrais faire plus de devoirs. Genre, mais je fais déjà assez. Enfin, à mes yeux, moi, je fais déjà beaucoup. Je révise quand même pas mal d'heures. Je fais des exercices en plus. J'ai même des cours supplémentaires en maths. Et du coup, on dirait qu'ils voient pas ça, les profs. C'est ça qui est énervant parce qu'eux, ils voient leur perspective, juste, ils voient les notes. Ouais, ils voient pas les efforts derrière. C'est ça qui est super énervant. Mais ouais. Mais aussi, comme tu as dit, les professeurs qui disent les notes des évals ou genre les performances de l'évaluation devant toute la classe. Souvent, il y a les profs qui rentrent et qui disent à voix haute avec leurs petits commentaires toujours. Ça, je trouve, soit faut demander l'autorisation avant, soit tu rentres directement ou... Enfin, si tu veux faire un commentaire, fais-le, mais sans donner la note. Ouais, puis tu parles à la personne directement, tu parles pas à toute la classe. Voilà, tu lui demandes en fin de cours, ou tu lui parles juste à elle, quoi, pas devant toute la classe, parce que... Enfin... Moi, j'ai jamais eu de profs qui font ça. Ouais, nous ils font pas ça. Est-ce que vous avez une matière où vous êtes vraiment hyper fort, vous vous en sortez vraiment bien, et dès que vous avez une note moins bien, ou que quelqu'un a une meilleure note que vous êtes en mode ah non, franchement j'ai vraiment pas fait mon travail, même si genre vous avez une note super bien, genre elle est moins bien que d'habitude. Moi perso ce serait anglais, et quand il y a quelqu'un qui a une meilleure note que moi, je trouve ça injuste, mais j'ai une raison, parce qu'en fait j'ai appris que ma prof, en fait par rapport au niveau des élèves, elle augmentait les exigences. Par exemple moi en anglais, moi je suis le seul élève qu'elle note en tant que niveau C1. Je sais pas si vous avez connaissez les niveaux comme ça. C'est les niveaux de langue. Mais du coup, moi elle me note en niveau C1 et elle note tout le monde en niveau B1. C1 c'est être littéralement bilingue. Moi je le suis, mais genre, ouais, je comprends. Je trouve que c'est un peu injuste parce que pourquoi on devrait noter des gens par rapport à leur niveau? C'est-à-dire il y a des gens, mais genre en maths ils sont plus forts, pourquoi on devrait les noter plus haut? Et en fait c'est vraiment la seule matière et je trouve la seule prof qui fait ça. Et je trouve ça injuste parce que du coup moi j'ai des moins bonnes notes que certaines personnes parce qu'elles me notent avec une exigence plus haute. Du coup je trouve ça vraiment injuste parce que C1 c'est vraiment un haut niveau. Mais j'arrive comment à avoir des bonnes notes, mais là mes deux dernières notes c'était un 19 et un 15. Mais le 15 vraiment ça m'a fait descendre. D'habitude moi j'ai des 20, 19, 18 et le 15 là ça m'a vraiment saoulé. Oui, elle devrait être heureuse que tu t'es niveau C1, que ça te booste ta moyenne, mais non. C'est grâce à ton travail si t'es fort. Après, il y a forcément des élèves en difficulté, hein. Je dis pas qu'il
les notes reflètent toujours le même travail. Il y a des personnes qui ont des super bonnes notes avec moins de travail que d'autres. Et ouais, c'est pas juste. Je sais pas. Il faudrait valoriser le travail et les performances de chacun. Parce qu'en première, il y a pareil, genre par exemple là, sur ta première et ta deuxième langue, tu choisis laquelle c'est. Par exemple, moi j'ai allemand, anglais. Si je voulais, je dis bah anglais, finalement je la mets en deuxième langue, du coup bah je serais noté en. Je crois que c'est A2, et si la première c'est noté en B1. Et en gros, tu choisis laquelle tu veux que ce soit noté en plus dur ou une en moins dur. Si, j'ai compris. Bah ouais, dis-toi, genre ça fait A, B, C, t'as A1, A2, t'as B1, B2, C1, C2. Bah en fait, de plus en plus ça monte, de plus en plus il y a des exigences. Genre normalement, je crois, vous au collège, vous êtes genre A2, je crois. Ouais, A2 en train de passer en B1. Ouais. C'est ça. Et du coup, c'est ça qui est vraiment énervant. Bah, du coup, moi je pense que je vais aller me plaindre parce que. Plein de fois. Et toi, au syndicat des affaires. Tu me fais Pas mal. attendre à la fin de. Non, parce que c'est fou. Bon, après, sinon, il y a une autre matière. Bah, il y a sport, quoi. Sport. Bah, en vrai, c'est sport, quoi. Ouais. Le sport, c'est. Après, ce qui est un peu énervant, c'est des fois, c'est à cause. Des fois, les groupes, les trucs que c'est en groupe, et bah, en fait, ça fait baisser aussi. Parce que t'as quelqu'un qui fait rien. Bah, moi, en fait, en sport, je me suis pris un 16,5 en acrosport, mais c'était un. Et en fait, C'est quelque de mes meilleures notes si jamais. Vraiment. Genre ma meilleure moyenne en sport c'est 10 genre. Wow. Ouais, moi d'habitude, en athlétisme, j'avais eu un 19, mais là, un 16,5 en sport à cause de quelqu'un qui était absent, qui est venu à deux cours d'acrosport. Ah ouais. Du coup, ça a complètement ruiné nos Franchement, chorégraphies. j'avais Voilà, c'est chaud. Bah, du coup, ça m'a bien saoulé. Mais vous savez que c'est pas mes meilleures notes le sport. Genre, Non, non plus. en même temps, Alors que tu fais un truc de sport. non, mais parce que on fait pas forcément des trucs de cardio, hein, parce que c'est vrai, l'acrogym, voilà, il y a des personnes qui font moins de souplesse que d'autres, et moins de gainage que d'autres, et des fois on a des figures qu'on peut pas faire quand on est un groupe de 4 ou 5 et qu'il y en a que. Bref. On va pas revenir sur ce sujet de toute manière. Le ping-pong, j'ai une haine profonde avec le ping-pong. J'ai une note catastrophique en ping-pong et pourtant j'ai payé le prof avec des frites pour avoir une meilleure note. Ça, c'est Il m'a- dinguerie. Il m'a rajouté 3 points. Ça, c'est con. Ça, non, c'est illégal. C'est une option. Non, mais je rigole, c'est grâce à mon talent que j'ai eu 13. Voilà. 13. Ça pique, ça. En sport. Pourquoi il y a des sports qui servent pas à grand chose comme ça là, Le ping-pong, Tu j'ai cours même pas, développé il une sert à haine. quoi? J'ai critiqué le ping-pong à mon prof de PS pendant 40 minutes non-stop, ça m'a énervé. J'avais une haine, d'accord? Je viens de dire qu'elle est mauvaise note. Non mais j'ai pris la raquette, je l'ai balancée par terre, c'est peut-être pour ça que j'ai matériel, perdu des points. Matériel, c'est toi Pardon. qui paye le matériel. Mais ça va, l'escalade ça me fait remonter. Ouais, c'est pas Moi en badminton, je me suis fait crier dessus par mon prof parce que j'ai balancé une raquette par terre très fort. Il a dit "Oh, c'est toi qui payes les raquettes." Je lui ai dit "Monsieur, c'est ma raquette." Et je me suis dit "Mais attends, mais il veut que je fasse mal au sol ou quoi?" Puis après il m'a dit "Ouais, mais quand même faudrait se calmer." Genre, mais c'est mes affaires, genre tu vas pas me dire ce que je fais avec mes affaires. Non, mais après, en soi, il a raison. Enfin, faut pas balancer sa raquette. Quoi. C'est pas comme si je balançais sur quelqu'un, j'ai balancé à droite, il y avait personne, il y avait un mur. Il voulait que je fasse quoi? Mais sachez que Non, ça, le tout le mur. temps, Le j'ai mur. la haine quand je fais du sport. En fait, le sport, quand je finis une compétition, il y a 3 choses. Soit le trait qui redescend, soit je pleure, soit je m'énerve contre quelqu'un, soit je m'énerve contre un objet et je Ça le fait quatre, balance du par coup. terre de tout. Là, je vois, ça fait Non. 4. Je sais pas trop. Je pleure, je m'énerve contre quelqu'un, je balance un truc. Là, je crois que t'allais dire un autre truc. Non, non. 2. 3. 4 du coup. Et après c'est moi qui- Non mais ouais. Le sport, en fait le sport ce qui m'énerve c'est que je donne tout en sport. Vraiment en sport je me dis je donne tout, je fais tout. Mais en fait quand t'es pas bon, t'es pas bon. C'est bon. Faut En fait. arrêter de chercher. Non mais j'essaie de faire tout de mon possible, même Faut en noter- dehors, des fois je me noter la dis progression. allez on va essayer de faire des petits trucs. Déjà au bout de un truc que je fais j'arrête parce que je meurs instantanément parce que je déteste ça me fait super mal. Et non mais je donne tout, genre par exemple là j'ai natation, je fais tout, j'ai fait des nages à fond, je suis en moins que j'ai l'impression d'aller ultra vite, je fais mon mieux et c'est pas ouf.
Donc c'est nul. natation au lycée. Il y a la natation. Oui, la natation en première. Sachez que je déteste la natation. Sachez que- autant que le ping-pong. Je pense que c'est le sauvetage. C'est sauvetage, mais sauvetage, attention, ouais, bon. Sauvetage. Sachez que, Non, en vrai, ça. pour ceux qui ont peur, moi, c'était ma hantise. Je crois que j'ai jamais eu la hantise d'un truc. Oui, je vous tape pas ça, en fait. Non, mais la natation, c'est vraiment quelque chose que j'avais peur. Vraiment, je voulais pas parce que en plus, je suis quelqu'un de très pudique. J'ai pas envie de. Voilà. De toute façon, j'ai pas bien. Finalement, Pas bien la ça natation. va. C'est vraiment pas ça. Pour ça que c'est pas. Ouais. C'est juste. C'est cardio, quoi. Faut y aller et c'est dur. Ouais. Mais après, il y a plein de sports où c'est aussi de la technique, genre on va pas forcément te noter que pour si t'es fort ou pas. C'est aussi la technique, genre par exemple badminton, il va pas te noter si tu mets des points, alors que imagine les points c'est juste lui il fait une erreur. Genre c'est aussi avec ce qui était bien, c'était ça moi en troisième. En fait moi c'est en badminton, en fait c'était la technique, c'était comment je servais, comment les smash je les mettais comment. Là aussi c'est pareil au lycée je crois. On volait, on avait pareil l'année Ah, je dernière. fais voler. Ouais. L'année dernière on avait non, c'était cette année, Là c'est cette année. Cette année on avait volé. Moi je suis déjà plus cassé. Bref, non, cette année on avait volé, ouais, c'est pareil, sur le service, sur la dextérité et tout, non, c'était sur tout ça. Parce que ça. Vous faites quoi? Vous faites c'est natation, athlétisme, volley? Non, on a volley, musculation et natation. Enfin, Musculation. j'ai eu 18, let's go. Mon rêve. Non mais attends, mais moi j'ai cru que c'était athlète. En fait, non, c'est tout le truc du bas. Après ça, Valentino et Evan ont continué à parler de muscu et de natation, pendant que Milouen et Anissa nous ont fait un petit tuto bouclette, que j'ai d'ailleurs appliqué tout de suite après. Voici les résultats. Et après ça, je me suis permis d'accélérer un petit peu le temps. Alors, oui, parce que là, je sais que en troisième, première, les épreuves, ça arrive, brevet, bac. Ouais. Est-ce que ça vous stresse, genre les épreuves de brevet, de bac? Est-ce que vous vous dites, faut vraiment qu'on y arrive? Est-ce que ça, pour vous, c'est déterminant? Faut vraiment que vous soyez au top du top? Déjà, brevet, tout le monde me dit que c'est super simple. C'est le cas. Et C'est j'ai ça. fait le brevet blanc. J'avais l'impression que juste ils me prenaient pour des. Non. Parce que en fait, j'avais des questions, c'était trop simple en mode. Pardon? Non, mais des trucs trop simples, genre dans la consigne, il y avait écrit tatata à 3 pommes. Combien il a 2 pommes? C'est genre des trucs comme ça. Ah oui, ok. Je sais pas si vous les connaissez. Même le brevet en vrai, CP ou... en vrai, le brevet il est simple. Hein. Ouais. Si tu l'as pas, faut vraiment que tu sois quand même très nul. Alors, il y a des personnes qui regardent et qui l'ont peut-être pas eu, donc on va respecter. J'en connais pas mal qu'on n'a pas eu. Moi aussi, je Et connais c'est ok! un de mes potes les plus proches. Ouais, bah. Et voit que passé. Des gens, c'est bien fait pour eux, mais c'est ok. Vous avez pas travaillé toute l'année, vous êtes des chiens. On peut rester sur le sujet, s'il vous plaît. Non, mais pour de Je vrai, sais Ouais, le bac ça me stresse parce qu'il y a Dorian qui est venu et parler du lycée dans mon collège. Et il a dit qu'il y avait des épreuves qui étaient qui étaient coef 16. C'est le cas, oui. C'est le cas. Les SP, Et les SP, les 2 SP elles sont coef 16. Celle que tu lâches en terminale, elle est coef 8. Oh, maths, quoi. Je suis dans la merde. Moi, Tu lâches les franchement, maths? pour de vrai, ça me stresse pas parce que vas-y, j'ai le temps et tout. Mais pour moi, il faut que j'ai le brevet avec la mention, la meilleure mention. Très bien. Très bien. Oui. Attends, c'est- c'est combien très bien? C'est 750? Ouais, 700. Hein Non, pas du tout. Bah, C'est- je sais rien, c'est- j'ai vu, mais 600 trucs, c'est vraiment pas En beaucoup. vrai, ça c'est atteignait. 16 sur 20, quoi. Ça va, en vrai. Ça va du ouais, fou. pour hein. moi, ouais, voilà, sincèrement, mon objectif, après, si j'ai pas le brevet, je crois je dois partir dans un autre pays, me cacher de mes parents Mais le plus loin possible, très 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 loin, vraiment, et me trouver un logement aussi, un nouveau nom, me faire une teinture, Faut pas abuser, moi j'ai une mention assez bien et. Et il est en France. Je suis toujours ici. c'est pas fait de teinture. Enfin, non, du coup, il est parti dans un autre pays, mais il est revenu. Ouais. En vrai, c'est pour ça qu'il était pas Ouais, là c'est en pour ça fait. qu'il était pas là, ouais. Ah ouais. Petite, ouais. Il nous a manqué et tout. Bah après, moi je trouve, bac c'est dans 2 ans, ça me stresse pas autant. Mais y a pas le. Bac de français. Bac de français, je trouve ça me stresse un petit peu parce que. Moi j'ai pas le niveau le plus brillant en français. Depuis la 3ème, je suis vraiment nul. Donc ça me stresse légèrement. Enfin je sais pas c'est quoi en fait bac de français mais. Bah, en gros, il y a l'épreuve écrite et l'épreuve orale. L'épreuve écrite, c'est soit disserte, soit commentaire. Moi, j'ai pris disserte en bac blanc. Franchement, ça s'est très bien passé.
Enfin, je pense, ça va, j'ai pas envoyé les notes. Mais l'écrit, en vrai, c'est vraiment pas ce qui me fait peur, c'est plus l'oral, parce qu'en fait, il y a 16 textes qu'on doit connaître par cœur et ils choisissent un texte au hasard. Et faut. Et tu dois en parler. Et ouais, tu dois faire. Il y a 16 textes à apprendre. Et on en tire un sort. Et on doit dire ce qu'il y a, on doit l'analyser, quoi. On a un peu quelques minutes de préparation un peu avant, et ils nous annoncent le texte, on a un peu de préparation pour voir un peu ce qu'on va dire et tout. C'est bien la 4ème, j'ai plus hâte d'être au lycée. Non mais parce que j'ai déjà du mal à m'apprendre 3 définitions d'histoire alors que c'est vraiment 3 mots à lycée. Mais c'est sur toute l'année, t'inquiète. Oui, t'inquiète. Et puis au pire, de toute façon, ces textes, les gens ils savent, enfin les profs ils savent bien qu'on peut pas tout apprendre par cœur. Et que forcément on en aura quelques-unes où on fait un pass, je saurais pas le faire parce que j'ai peur. Mais sinon ouais. Non parce que ma mère, la pauvre, elle a fait une impasse sur un texte, et ben c'est lui qui est tombé. Force à elle. Ben Anissa, toi t'as fait le bac, pas contre. Elle a fait le bac. Ouais, moi c'est le bac, Elle a 8 enfants, elle a fait sa carrière T'as professionnelle. fait ton oral. Je fais l'oral de stage, ouais. Mais pas l'oral de brevet. Et je pensais que j'avais fait une masterclass. En fait, j'étais à l'aise à l'oral et tout, mais en fait, j'ai fait vraiment un diaporama horrible. Composé de déchetterie, c'était super cool. Etc. Non, je rigole. En vrai de vrai, je m'attendais à une meilleure note. Du coup, ça m'a un peu mis dans le mal. Mais du coup, ça m'a permis de travailler sur moi-même et j'ai beaucoup travaillé sur mon oral. Et je suis on fire pour l'oral de stage. Le brevet. Sachant que moi, l'oral de stage, j'ai adoré le stage et tout. Mais en fait, le problème, c'est que moi, c'était pas un oral de stage en fait. C'était un oral sur mon orientation et tout. Sachant que je suis très nul. Ah. L'oral blanc que j'ai fait. Non, mais sur pour savoir tout ce qui est orientation plus tard et tout. Et je suis vraiment le seul débile à l'oral de blanc du brevet, j'ai fait. Alors moi, je pense que je vais partir en L. Ça n'existait plus depuis déjà des années. C'était un peu problématique. Du coup, ouais, j'ai 55,5 sur 100. Très nul. Mais l'oral de brevet, bah, j'ai fait sur le truc qui me plaît. Enfin, sur qui me tient à cœur en tout cas. Le harcèlement, je parlais du harcèlement et tout. Et j'ai eu 100 sur 100 parce que voilà. Ah, mais comme ça, t'avais des trucs comme ça? Bah, parce qu'en fait, l'oral de brevet, c'est sur un truc que t'as fait par rapport à ton année. On a parlé du harcèlement toute l'année. Moi, j'avais fait sur le harcèlement. Vraiment, nous, je pense qu'on a vraiment eu les pires sujets possibles. Ah. Donc, je sais pas trop quoi je veux dire. D'ailleurs, j'avais une question pour vous. Pendant l'oral de brevet, tu avais la possibilité de faire je sais plus combien de temps en anglais ou en espagnol. Ah oui, j'ai fait ou pas? Ouais, j'ai fait en allemand, ouais. Ça J'ai fait passé tout en anglais. Très bien. Parce que je pense que je vais faire en anglais et j'aimerais savoir comment ça se passe. Bah, ça se passe très bien. En fait, j'avoue, alors, j'ai pris l'allemand parce que ma prof d'allemand et moi, genre, elle m'aimait beaucoup et je savais que si je l'avais, je vais sûrement avoir une très bonne note. Du coup, j'ai pris allemand parce que je savais que j'allais avoir une bonne note. Bon. Ouais. Et non, en plus, j'aime bien l'allemand. Et puis aussi, l'allemand, en fait, elle était la clé jeudi, l'oral c'était mercredi. Mais vu que c'était la seule qui pouvait comprendre parce que c'est la seule prof d'allemand, bah, je savais que du coup, j'allais faire le jeudi alors que tout le monde faisait le mercredi, j'avais un jour de plus. Moi, et du coup, voilà. J'ai eu toutes les profs d'anglais, et enfin, sauf une, et bah j'ai eu elle à mon oral. Ah. Et du coup, ça m'a mis un peu le seum, mais du coup, elle pouvait voir que j'avais un bon niveau, et du coup, ça m'a peut-être choqué, et du coup, même une meilleure note. Oh damn! Et du coup, ouais, c'était trop bien. Ok, bah super. En tout cas, si je peux dire un truc, ne vous stressez pas pour les épreuves, surtout le brevet. Juste, vous connaissez des trucs. Faut juste bien évidemment un peu se remettre dedans, mais en vrai, faut pas stresser, c'est vraiment pas le plus dur. Donc tous les troisièmes là qui vont passer le brevet, force à vous, vous allez gérer, je n'ai pas de doute là-dessus, voilà. Ne faut pas autant stresser. En fait, on dirait que c'est vraiment dur, mais si réellement vous révisez, vous vous entraînez, c'est pas aussi dur qu'on le pense. Et aussi à l'oral, essayer de bien travailler, c'est vraiment une note gratuite. Moi perso, ça a été une note gratuite. Bah toi aussi, parce que t'as eu le temps. Puis il y a le contrôle continu qui est censé bien jouer. Censé, je dis. En gros, si vous êtes dans le public, c'est bien. Restez. Ouais, le public, c'est bien. Non, parce que ouais, ça c'est le truc qui m'a un peu fané.
Parce que genre toute ma scolarité de collège, j'avais des notes de fou. Enfin de fou, genre j'étais quand même autour de 16 de moyenne, ce qui est bien pour du privé. J'ai eu 320 en contrôle continu, voilà, je suis upset. J'ai eu 380 les épreuves normales, j'ai eu 320 en contrôle continu, voilà, ça m'a un peu énervé. Non, pourquoi? C'est bien. Bah non. Mais en fait, parce que y a des gens qui genre ils avaient 14 de moyenne, ils ont eu genre 370, 380 parce qu'ils étaient en public. J'ai eu 320, c'est nul. Voilà, il faut se dire, soyez avec votre niveau, faites de votre mieux, et dans tous les cas, soyez fiers de vous, c'est pas pour, en fait, c'est pour vous que vous le faites en vrai de vrai, c'est pas pour les gens. Est-ce que vous avez révisé de ouf pour le brevet ou... Pas des masses, non. Non, pareil. Je crois que j'ai peut-être révisé genre 5 heures. 5 heures, 10 ouais, heures. moi peut-être 10 minutes. Non. Le temps de relire quoi. Non mais c'est parce qu'en fait réellement les trucs au brevet, normalement t'as déjà tout fait en cours et tout. Donc si t'as un petit peu de mémoire quoi. C'est ça, parce qu'au collège j'écoutais énormément et en fait ça rentrait très vite. Et ça portait pas, alors qu'au lycée j'écoute énormément, ça rentre très vite et ça sort très vite. Mais toi, tu sais que les profs ils stressent grave pour le brevet. Moi, mon prof de SVT m'a carrément donné un brevet à faire alors que je suis en 4ème. Ouais, mais en vrai c'est bien, tu vois. Oui, mais je veux dire, le brevet c'est super dur. Vous allez peut-être pas l'avoir si vous continuez comme ça. Si vous avez 15 de moyenne, je sais pas si ça va le faire. Ah ouais. Ah non mais vraiment, il y a un conseil. N'écoutez pas les profs quand ils vous disent quand ils essaient de vous mettre la pression sur le brevet. Après c'est bien parce qu'ils sont soucieux qu'on ait le brevet ou pas, tu vois. Mais en vrai de vrai, faut y aller, vous avez vos connaissances, vous y allez tranquille. Franchement, pas besoin de stresser. Je vais pas la voir. Vas-y. C'est sur ça qu'on va finir ce podcast sur l'école. Il faut savoir du coup que le prochain podcast sera sûrement au réseau jeune. Ce sera sur l'estime de soi, donc il n'y aura pas Van Snow et Milwen. Mais du coup on sera avec d'autres gens, ce sera en public, il y aura plein de gens qui y seront, ce sera super cool en tout cas, on espère que ça vous plaira et autant que cet épisode vous a plu sûrement. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à mettre la cloche des notifications pour ne rien louper sur les prochaines actus de l'espace jeune. Et aussi, petit aparté, mais en ce moment il y a le concours Je fais musique qui me plaît, vous avez sûrement entendu parler dans d'autres vidéos de l'espace jeune. Et il y a le compte Insta UJCiné01 où on poste plein d'infos. Et on vous mettra sûrement un lien quelque part, je ne sais pas, peut-être là, peut-être en description, je ne sais point, pour aller voir le court-métrage, donc Anime, et allez liker le court-métrage, allez commenter, regardez-le, pour que ça nous aide à peut-être avoir le clap de la communication. Et aller à Grand Rex, au Grand Rex. Enfin voilà. À Grand Rex. The Grand Rex. Sur ce, à bientôt sur les réseaux ou dans la vraie vie. C'était dans la place pour être. C'est bleu ou c'est vert?